Masechet Megillah, Daf Yud Dalet. On va commencer par Yud Gimel, Amud Bet, les 4 dernières lignes. Amar Rish Lakish. Rish Lakish nous enseigne. Par rapport à quel pasouk? Celui qui est écrit juste avant. Im'al HaMelech Tov, Yikatev le'abedam, Va'aseret alafim kikar kesef, Eshkol al yedeh, Ose HaMelacha, le'avi el ginze HaMelech. Ça veut dire que Haman va proposer à Hachvérosh beaucoup d'argent pour accepter d'exterminer le peuple juif. Il a proposé 10 000 lingots d'argent. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher Haman d'agir contre Israël? Eh bien, il va leur donner une mitzvah de Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel du Ham Israël, c'est une mitzvah qui va les protéger du décret d'extermination que Haman a réussi à obtenir comme accord de Achashvérosh l'empereur. Lui, il a proposé 10 000 lingots d'argent. Akadosh Baruch Hu va dire à Haman, crois-tu que tu vas réussir? Amar Rish Lakish Galoui veyadua lifnei mi she'amar ve'haya ha'olam she'atid Haman lishkol shkalim al Israël lefichach hikdim shiklehem lishkalav. Akadosh Baruch Hu a créé le médicament avant la maladie, la guérison avant la plaie, avant même que Haman ne puisse donner proposer 10 000 lingots d'argent à Hachvérosh pour acquérir et obtenir le droit d'exterminer Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, à Haman, tu n'arriveras pas, car le Machatzit HaShekel de mes enfants va contrebalancer tes 10 000 lingots d'argent. Haman vigdim shiklehem nishkalav ve'hainu ditnan be'had be'adar mashmi'im al hashkalim ve'al kil'aim. C'est la raison pour laquelle la première Mishnah de Masechet Shkalim nous dit que le premier Adar, on doit annoncer et proclamer que le moment est arrivé d'apporter la contribution annuelle, à savoir le Machatzit HaShekel. Car avant le mois de Nissan, il fallait qu'il y ait l'argent pour acheter les korbanot tzibour, puisque comme on achetait tous les korban communautaires, les sacrifices qui étaient pour tout le Ham Israël, comme le korban Tamid, korban Moussaf et ainsi de suite, il fallait l'acheter avec les deniers du tzibour. Comment on avait obtenu cet argent? Eh bien, une fois par an, chacun devait apporter Machatzit HaShekel avant le Rosh Chodesh Nissan. Alors c'est quand avant le Rosh Chodesh Nissan? C'est Adar. D'où on apprend que c'est Rosh Chodesh Nissan qu'il faut que ce soit prêt. Zot Olat Chodesh Bechodsho Le Chodshe Hashana Le Haddesho Kol Shana. Il faut être Mehadesh chaque année. Et c'était donc la veille du mois de Nissan, qui est le premier dans le cycle des mois. C'est pour cela que depuis Rosh Chodesh Hadar, on commence à proclamer et à solliciter les gens. Be'adar mashmi'im al hashkalim. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on lit Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Hadar. Dans cette même Mishnah, il est écrit Be'adar mashmi'im al hashkalim ve'al akil haim. Regardez les deux derniers rachis de la page. Beddin machrizim sheyavi'u shekalim lamikdash. Le Beddin devait proclamer et solliciter les gens pour apporter leur contribution, le Machatzit HaShekel une fois par an, au Bet HaMikdash. Ve'al akil haim shegadlu azra'im ktsat ve'nitzan nikar ve'okrim otam misdoten be'achazat Beddin. Si jamais les gens avaient planté et semé des kil'aim, c'est-à-dire un croisement, un mélange de deux catégories de plantes, il fallait arracher ces kil'aim. Il fallait arracher ce mélange de deux plantes différentes. Donc c'était au mois de Hadar que ça se faisait. Ok, alors on a compris. Qu'est-ce qu'a fait Haman? Il a proposé 10 000 lingots d'argent à Ahashvérosh. Qu'est-ce qu'a fait Ahashvérosh? Est-ce qu'il a pris cet argent? Est-ce qu'il a pris cet argent pour le mettre dans son trésor? Il va dire à Haman, inutile. Va yomer HaMelech le Haman, le roi va dire à Haman, HaKesef natun lach. L'argent, je t'en fais cadeau. Ve'aham la'asotbo
Kato benecha. Et le peuple que tu veux exterminer, fais-en ce que tu veux. Amar Rabbi Abba nous enseigne Mashal de Ahashverosh ve Haman lema davar domé. Le mashal de Ahashverosh et Haman lema davar domé. La Gemara donne une parabole pour illustrer l'esprit de Ahashverosh et de Haman. Premier mot de Daf Yudalet. Mashal de Ahashverosh ve Haman lema davar domé. S'il fallait donner une parabole pour décrire Haman et Ahashverosh à ce moment-là, quand Haman lui a proposé 10 000 lingots d'argent et que Ahashverosh lui dit « Inutile de me payer, je t'offre ce peuple gratuitement, tu peux en faire ce que tu veux ». Les Lema davar domé, à quoi cela ressemble? L'ishne bene Adam, il y avait deux voisins, deux hommes, les hadaya lotel betorsadeu ou les hadaya haritz betorsadeu. Il y en avait un qui avait dans son champ agricole un monticule de terre, ce qu'on appelle tel. L'autre avait au contraire un trou, un creux dans son champ, haritz, une tranchée. Amar ba'alatel, Amar ba'ala haritz le ba'alatel, mi tenli telze bedamim. Le propriétaire du trou, du champ où il y avait le trou, il a dit: ah, j'aurais bien voulu. Amar mi tenli telze bedamim, j'aurais bien voulu acheter ce monticule de terre qu'il a là-bas. Ba'alatel Amar mi tenli haritz bedamim. Ba'alatel, le propriétaire du monticule, a dit: j'aurais bien voulu payer pour que l'autre prenne ce monticule et qui bouche le haritz avec, son trou avec. Les yamim nisdavgou, un jour ils se sont croisés. Zé tzelzé. L'un a croisé l'autre. Amarlo ba'ala haritz et ba'ala tel. Mechor litilra. Le propriétaire du champ avec le trou lui a dit: vends-moi ton monticule de terre. Amarlo tolota behinam vehalvai. Il lui a dit: prends-le gratuitement, ce monticule de terre, et pourvu que tu me rendes ce service, tu me débarrasses d'une hernie, d'une épine dans le pied. C'est exactement pareil. Haman dit à Ahashverosh: je te paye, donne-moi le droit d'exterminer ce peuple. Il lui dit: mais tu me rends service, pourquoi tu vas me payer? Fais-le gratuitement. À Kesef, Natunlach, Ve'am la ason bokatov be'enecha, ce rachat merusha de Ahashverosh. Il dit à Haman: vas-y, prends-le, exterminé gratuitement. Il y avait plus de haine que Haman. Haman, il est prêt à payer, lui, il donne gratuit. Avec ça, sa femme était Esther. Enfin, si on veut. Ahashverosh, malgré ça, il y avait la haine. Il ne savait pas que Esther était juive. Il ne savait pas que Esther était juive. Oui. Ah. Il ne savait pas. Loïgida Esther. Vayasar hamelech et tabato me'al yado vaitena lehaman. Le roi va retirer son sceau royal et il va le donner à Haman. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Gedola sarat atabat, yoter מ-48 נביאים, ו7 נביאות שנתנבאו להם לישראל, שכולם לא החזירו למוטב, ואילו 10 הטבעת החזירתן למוטב. Que nous dit le roi, que nous dit la Gemara? Quand le roi Ahashverosh a retiré son anneau, son sceau royal pour le donner à Haman, ça a eu un effet tellement positif sur Israël, encore plus que les 48 prophètes et 7 prophétesses qu'a eu Israël et qui n'ont pas réussi à ramener Israël à la Teshuvah. Qu'est-ce qui a pu les tirer de leur torpeur? Qu'est-ce qui a secoué le peuple? C'est l'anneau qu'a donné Haman à Ahashverosh à Haman. Et maintenant la Gemara fait la proclamation suivante. Vayasar hamelech et tabato. Le roi a retiré son sceau royal, son anneau. Mais Aliado, de sa main, Vaitena le Haman. Et il va remettre ce sceau royal à Haman Aracha.
Amar Rabbi Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana fait un constat. Gedola asarat atabat yoter me'arba'im u'shmone nevi'im ve'sheva nevi'ot sheitnab'u lahem le'Israël. Shekulan lo yachzirun lemutav ve'ilu asarat atabat yachziratan lemutav. Incroyable l'effet positif qu'a eu l'enlèvement de l'anneau, le don du sceau royal à Haman par Ahashverosh. Ça a secoué le peuple juif, ça l'a ramené à la Teshuvah, chose que 48 prophètes et 7 prophétesses du Ham Israël n'ont pas réussi. Ils sont tous venus avec des discours, avec des messages divins. Faites Teshuvah, faites Teshuvah, faites Teshuvah. Eh bien, quelle a été la réaction? Cause toujours, tu m'intéresses. Tu peux parler, vas-y, parle, fais des discours. Le peuple ne bouge pas. Quand est-ce qu'on a eu 3 jours et 3 nuits de jeûne? C'est quand ils ont vu l'épée Damoclès. Quand ils ont vu que Haman a demandé d'exterminer Israël, sans réfléchir, ni une ni deux, qu'est-ce que fait Ahashverosh? Il lui donne la tabaat. Vas-y. Tu peux tamponner, sceller tous les courriers d'extermination que tu veux. Gdola hasarat tabaat. L'enlèvement du sceau royal, du doigt du roi Ahashverosh, pour le donner à Haman, pour en faire ce qu'il veut, eh bien ça a ramené Israël à la Teshuvah plus que tous les prophètes et les prophétesses à la fois. Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit, Arba'im u'shmona nevi'im ve'sheva nevi'ot nitnab'u le'Israël. Il y a eu au sein du peuple juif 48 prophètes et 7 prophétesses. Velo pihatu velo tiru al ma shekatuv batorah chutz mimikra megillah. Ils n'ont rien réduit ni rajouté sur la Torah, à l'exception de Mikra Megillah. Ce qu'ils ont rajouté, c'était Mikra Megillah, après le Nes de Purim. Maïdarouche, quel dracha ils ont fait pour pouvoir rajouter une mitzvah? Pourtant, les prophètes n'ont pas le droit de rajouter des mitzvot. Comme on avait vu, Elea mitzvot asher tziva Hashem et Moshe be'ar Sinai, mikan she'en navi rashai lechadesh davar, mais ata, alors comment ils ont pu rajouter les mitzvot de Purim? Amar Rabbi Chiya bar Ravina bar Rabbi Yoshua ben Korcha, Uma me'avdut lecherut amrinan shira, mimita lechaim lachol sheken. En fait, ils ont déduit cela par Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est l'un des codes de la Torah. Le Kal Vachomer, c'est le raisonnement d'a fortiori qui fait partie des 13 codes de la Torah. Donc tout ce qu'on déduit par Kal Vachomer, c'est Mina Torah. Quel était le Kal Vachomer? Quel dracha? Maïdarouche. Ils ont dit, Uma me'avdut lecherut amrinan shira, mimita lechaim lachol sheken. Lorsque nous avons été libérés d'Égypte, on a été sauvés, on a chanté Az Yashir Moshe Uvnei Israël, nous dit Rashi. Nachon. Me'avdut lecherut bitziat Mitzraim amru shira alayam. En sortant d'Égypte, on a chanté Az Yashir Moshe au bord de l'eau. Alors si déjà, juste pour la libération de l'exil, on est sorti de l'esclavage, on a dû chanter, à plus forte raison lorsqu'on est passé d'un décret de mort à la vie, l'Ochol Sheken, à plus forte raison, on était en danger d'extermination et on a été sauvé à Purim, c'est sûr qu'on a le devoir de chanter à Dieu une louange. Eh bien c'est quoi? C'est la lecture d'Amegillah. La Gemara demande Yachi, Hallel Nami Nima. Pourquoi est-ce que tu ne parles que de la Shira, de Az Yashir, que de la Megillah, pardon? Pourquoi tu parles que de la Megillah par rapport à Az Yashir? Tu devrais aussi chanter le Hallel comme à Pessah. Yachi, Hallel, Nami, Nima. Réponse. Les filles chez En Omrim Hallel, Al Nes, chez Bechutza La'aretz. D'accord? Parce que on ne fait pas de Hallel pour un miracle qui a eu lieu en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Quel rapport? Alors le Maharsha explique
dans Masechet Erachin Daf Yud, c'est qu'il dit que il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, qui gère la vie, qui gère Eretz Israël. Tandis qu'en Chutz La'aretz, Hachem le fait par le biais de Malachim. Il envoie des anges, des messagers. De ce fait, le nes qu'on a en Eretz Israël, c'est un cadeau de Dieu directement. La joie de savoir que Akadosh Baruch Hu Be'atzmo nous a fait ce nes, c'est une preuve d'affection extraordinaire. Là, on chante le Hallel. En ombrim, Hallel al nes shebechutz la'aretz. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, Yetziat Mitzrayim, des nes shebechutz la'aretz, et chiamrinan shira. Pourtant, la sortie d'Égypte, c'était en chutz la'aretz. L'Égypte, c'est pas en Israël. Et pourtant, tu vois bien qu'on fait le Hallel pour la sortie d'Égypte. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Hallel à Purim? Parce que Purim, c'est un nes qui a eu lieu en Perse, pas en Israël. Et alors, malgré tout, tu devrais chanter le Hallel. Pourquoi tu ne chantes que la Megillah? Pourquoi pas le Hallel? Ah, parce que le nes a eu lieu en chutz la'aretz, en dehors d'Israël. Et pourquoi la sortie d'Égypte, c'était pas en dehors d'Israël? Réponse. Kedetania. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'avant et l'après. Avant d'entrer en Israël pour la première fois, alors, toutes les Haratzot, tous les pays du monde étaient aptes à être le support du chant. C'est-à-dire que le nes qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, si il nécessite un Hallel, il entraîne le devoir du Hallel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand on a eu le nes de Yetziat Mitzrayim, on n'était pas encore entré en Israël. Tant qu'on n'était pas encore entré en Israël, le monde tout entier est apte à la Shira. Un nes qui a eu lieu n'importe où dans le monde, pour Israël, eh bien il faut chanter. Mais une fois qu'on est rentré en Israël, et qu'on est ressorti, comme pendant l'époque de Purim, où on était en Perse, après l'exil en Babylonie, on était sous la domination perse, puisqu'on était en chutz la'aretz, il n'y a pas de Hallel. Hanouka, c'est un nes qui a eu lieu où? En Israël, bravo. On chante le Hallel à Hanouka, pourquoi? Parce que c'est un nes qu'on a eu en Eretz Israël. Alors c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Hallel à Purim, c'est parce que c'était un nes qui a eu lieu en chutz la'aretz. Et un nes qui a eu lieu en chutz la'aretz après que nous étions déjà en Israël. Pour Pessah, c'était avant l'entrée en Israël. Purim, c'était après la sortie d'Israël. Voilà pourquoi là, à Pessah, il y a Hallel, à Purim, il n'y a pas de Hallel. Deuxième réponse. Rav Nachman Amar, Kriyata Zui Hellela. Rav Nachman dit, mais pourquoi tu as besoin de Hallel? Mais la Kriyat Megillah elle-même, c'est le Hallel. Le fait de raconter l'histoire, comment ça s'est produit, comment ça s'est déroulé, et on voit comment incroyablement ce Haman Aracha, qui a cherché à exterminer Israël, il avait obtenu gain de cause au début. Pourtant, à la fin, il a eu sa défaite. Non seulement que tous les ennemis d'Israël ont été abattus, mais lui et ses enfants ont été pendus. Alors, raconter l'histoire, c'est un Pirsomenissa, c'est un chant entonné pour glorifier le nom de Dieu. Troisième réponse, pourquoi il n'y a pas de Hallel à Purim? Rava Amar, Bish Lamaatam, Hallelu Avde Hashem Velo Avde Paro, Elacha, Hallelu Avde Hashem Velo Avde Ahashverosh, Achte Avde Ahashverosh Anan. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle on chante le Hallel, c'est qu'on a eu une délivrance totale. Or, la délivrance de Purim, elle n'était pas totale. Quelle est la différence? En sortant d'Égypte, nous étions autrefois sous la domination du Pharaon et on a été libérés totalement. On n'était plus soumis au Pharaon. Tandis qu'à Purim, c'est vrai qu'on a été sauvés de la mort, mais on était encore en exil
on était encore soumis à Hachvérosh. Ad achte avde Hachvérosh anan. Voilà pourquoi on ne chante pas le Hallel à Purim, car la rédemption n'était pas totale. Tandis que la délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte, c'était Hallelu avde Hashem, velo avde Paro. Désormais, on n'était plus les Avadim de Paro, on était les Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Je répète, la différence entre la sortie d'Égypte et la délivrance du danger d'extermination de Haman. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était totalement libre. Lorsqu'on a été sauvé de Haman, on n'était pas libre, on était encore soumis à Achashvérosh. Voilà pourquoi, en sortant d'Égypte, on chante le Hallel. Après Purim, on n'a pas chanté le Hallel. Après le Nes de Purim. Voilà. Ok ? Alors maintenant, les amis, interrogation orale. Quelles sont les 3 réponses de la Gemara à la question ? Il y avait une question et 3 réponses. Pourquoi est-ce qu'on ne chante pas le Hallel à Purim ? Quelles sont les 3 réponses ? Uno. Hein ? Bravo ! Parce que c'était Bechutz Haaretz. Deuxième réponse ? Ça, c'est la 3e. Deuxième, c'est la Kriyat HaMegillah remplace le Hallel. 3e réponse, parce qu'on était encore soumis à Hachvérosh, alors qu'en sortant d'Égypte, on était totalement libre. La Gemara maintenant pose la question, elle dit excuse me, ben le Rav Nachman kashia ve'atanya mishenichnesu la'aretz lo chsheru kol ha'aratzot lomar shira. J'ai une question sur les 2 réponses. Encore la première réponse, elle est très bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une braïta qui dit mishenichnesu la'aretz lo chsheru kol ha'aratzot lomar shira. Une fois qu'on est rentré en Israël, à l'époque de Josué, désormais, un miracle qui surviendra ailleurs qu'Eretz Israël ne pourra pas entraîner la nécessité du Hallel. Ça correspond. Mais d'après les 2 Amoraïm, Rava et Rav Nachman, qui ont donné d'autres réponses, n'est-ce pas ? Il y en a un qui a dit, c'est parce que Kriyatazu Yehelela, et l'autre qui a dit parce que on était encore soumis à Achashvérosh. Comment vous pouvez dire des choses pareilles ? Car d'après vous, si on n'était pas soumis à Achashvérosh, alors on aurait dû chanter le Hallel. D'après toi, Rava, si il n'y avait pas la lecture de la Megillah, on aurait dû chanter le Hallel. C'est seulement parce que la Megillah se substitue au Hallel. Mais comment tu peux dire une chose pareille ? Mais il n'y a pas de Hallel pour un Nes en Chutz La'aretz. Comment vous pouvez contredire une Baraïta ? Un Émora ne peut pas contredire une Baraïta. Réponse. Kevan Shegalou, Hazrul Echsheran Arishon. Ils ont répondu, Rava et Rav Nachman, ils ont dit, en effet, quand est-ce qu'il n'y a pas de Hallel pour un Nes qui est en Chutz La'aretz ? C'est seulement si on n'était pas en galoute. Mais si on a été en galoute, alors il n'y a plus d'Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël, elle est principalement lorsque Am Israël se trouve en Israël. Mais une fois qu'on est parti en galoute, alors Eretz Israël a perdu sa qualité. Et surtout d'après les Mefarshim qui disent que la Shechina n'était plus en Eretz Israël. Elle était où ? Avec Am Israël en galoute. On avait dit que pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel que pour le Nes qui a eu lieu en Eretz Israël ? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait ce Nes. En Eretz Israël, c'est un cadeau d'Hachem. Mais en Chutz La'aretz, c'est par le biais des Malachim, des anges. Mais quand Am Israël est parti en galoute, Shechina Galta Imahem, la Shechina est partie avec eux. Donc le Nes qu'ils ont eu à Purim, c'est par la Shechina elle-même. Et de ce fait, on doit chanter le Hallel. Même si c'est Chutz La'aretz. Parce qu'on est parti en galoute, la Shechina est avec nous. Ça veut dire, je reprends le pirouge du Maharsha et je l'applique à la réponse de la Gemara. La Gemara dit, Kevan Shegalou, Shuvur Sheru, Hazrul Echsheran Arishon. Dès qu'Israël est parti en galoute, alors tous les pays du monde sont désormais aptes à chanter le Hallel, s'il y a un Nes là-bas. Pourquoi ? L'explication que je donne, c'est par rapport à ce que dit le Maharsha, étant donné que la Shechina est partie en galoute avec eux. Ouais, c'est comme ça que disent les Mefarshim. Aimo Anochi Betsara.
Très bien. La Gemara maintenant va rebondir sur ce qu'on avait dit précédemment, à savoir qu'il n'y avait que 48 prophètes et 7 prophétesses au sein du Ham Israël. Mais tous les cas, quoi, il n'y en a pas plus? Ve'aktiv ayi ish echad min haramataim tzofim ushmo Elkana echad mimataim tzofim shenitnab ulaim le Israël. Comment peux-tu restreindre le nombre de prophètes et prophétesses à 48 prophètes et 7 prophétesses? Pourtant, il est écrit que Elkana était l'un des Ramataim Tzofim. Qu'est-ce que c'est que Ramataim Tzofim? On a écrit plusieurs fois qu'il était de Haramata. Ramata. Pourquoi Pitom ici tu l'appelles Ramataim? Alors en fait il y a le Resh et il y a le Mataim. C'est pour dire qu'on a eu 200 prophètes. Et Hadmi Mataim Tzofim. Chez Nitnaboul Israël, il y avait 200 prophètes. Elkana était l'un des 200 prophètes. Alors, s'il y avait 200 prophètes, comment vous dites Ramataim? Resh, quelle est la valeur numérique de Resh? 200. Mataim, 200. Donc ici, nous voyons l'allusion aux 200 prophètes. Pourquoi tu as dit que 48? Aïe, 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 la Gemara répond. Mihva tuvahavu, kedetania, arbe neviim amdulaim le Israël, kiflaim kiyotze mitzraim, ela nevuah shu tzricha ledorot, nichteva, shelo tzricha ledorot lo nichteva. La Gemara dit qu'au fil des générations, on n'avait pas que 200. 200, c'était dans la même génération. Mais au fil des générations, on a eu 1 200 000 prophètes au sein du peuple juif. Harbe nevi'im amdulaim Israël. Beaucoup de prophètes ont eu Israël. Kiflaim kiyotze mitzraim. Le double du nombre de personnes qui est sorti d'Égypte. Il y avait 600 000. Il y avait 600 000 ressortissants. Eh bien là, on a le double. 1 200 000. Alors, comment se fait-il que tu m'as dit que 48 prophètes et 7 prophétesses? Réponse. Nevuah sheutzrecha ledorot nichteva. Shelo utzrecha ledorot lo nichteva. En fait, on parle des écrits. Ceux qui ont eu des messages à retransmettre pour les générations à venir. Pas uniquement pour leur génération. Pas uniquement pour eux. Des prophètes qui avaient le devoir de délivrer un message éternel au peuple juif. Ce sont ces prophètes qu'on a comptés. Ils sont au nombre de 48 et 7 prophétesses. Ceux-là, en effet, ils sont au nombre de 48. Ceux-là, ils ont donné un message, les Doroth. Nevuah, les Doroth. Une prophétie pour les générations à venir. Tandis que les autres, les 1 200 000, c'était ou bien que pour leur génération, ou bien que pour eux-mêmes. Les frères et les amis, Rashi Akadosh, qui est notre lumière, s'est efforcé d'énumérer les 48 prophètes. Il en a énuméré 46, et à la fin, il a dit il y en a 2 dont je ne connais pas l'identité. Venez, on va lire le Rashi. Rashi Akadosh nous dit Nevuah sheutzrecha ledorot, c'est en bas à droite, des prophéties qui étaient nécessaires pour les générations à venir. L'ilmod teshuva ohora'a, pour soit nous stimuler à faire teshuva, soit nous enseigner quelque chose qu'on a oublié. Chol anar memchet utzrechu, les 48 étaient nécessaires. Ou be'alachot gedolot menuin miseder olam. Et dans le livre de Baal Halachot Gdolot, il cite le Seder Olam qui compte et qui dénombre les 48. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aharon. Ça fait déjà combien? 5. Déjà 5. Yehoshua, Pinchas. Ça fait 7. Comme il est écrit, Vaya'al malach Hashem min Gilgal el Abochim, ze Pinchas. Vayavo Isha Elokim el Eli. Vayavo Isha Elokim el Eli, ze Elkana. Ça fait combien? 8. Hein? On avait dit combien? 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yoshua, Pinchas, ça fait 7. Donc, ensuite, Elkana, ça fait 8. Eli, 9. Shmuel, 10. Gad,
11. Nathan, 12. David, Shlomo, Ido, Michaïou, Ben Imla. Bravo. Michaïou Ben Imla, 15. Ovadia, 16. Ahia Shiloni, 17. Veyehoud Ben Hanani Bimeasa, 18. Azaria Ben Oded, 19. Haziel Alevi, Ibn Matania, 20. Eliezer Ben Dodava, Mimoresha. C'est combien? Non, Aziel le Lévite, vous avez oublié. Azaria Ben Oded, 20. Aziel le Lévite, 21. Aziel Ben Lévi, c'était 21. Eliezer Ben Dodava, Mimoresha, c'est combien? 22. Ensuite, Hoshea, 23. Amos, non. Amos, 24. Ouais. Micha, Amorashti, 25. Amoz, 26. Eliyahu An-Navi, 27. Elisha An-Navi, 28. Yona Ben Amittai, 29. 29. Ishaïa, 30. Yoel, 31. Nahum, 32. Habakkuk, 33. Tsephania, 34. Uriah de Kiryat Yearim, 35. Irmia, 36. Yehezkel, 37. Shemaria, 38. Baruch, 39. Neria, 40. Sraya, 41. Marseya, 42. Haggai, 43. Zecharia, 44. Malachi, 45. Mordechai Balshan. 46. Il manque combien? 2. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sais pas c'est qui. Le Touré Even dit que les deux qui manquent, c'est El-Hazar ben Aaron à Cohen et Elihu ben Bechael à Bouzi. El-Hazar, le fils de Aaron à Cohen, et Elihu, le copain de l'ami de Iov. Elihu ben Bechael à Bouzi. Mais le Gaon de Vilna dit que c'est Oded an-Navi, qu'on retrouve dans Divrei Yamim, et Hanani Haroé, qu'on retrouve dans Divrei Yamim. Donc on a ici deux grands tzadikim qui étaient contemporains d'ailleurs, le Touré Even, c'est le Shagatarié, et le Gaon de Vilna, chacun donne deux noms différents pour compléter les 48. Le nom des prophétesses, vous le donnez? Ah, le nom des prophétesses, on va y arriver. Ça, c'est la Gemara elle-même qui le donne. Parce que là, pourquoi je suis parti dans Rashi? Parce que la Gemara n'a pas énuméré. Mais les prophétesses, la Gemara elle-même va énumérer, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête, comme on dit. C'est écrit clairement dans la Gemara. Ok. Alors, on a compris que les 48 ont mérité de transmettre des messages éternels au Am Israël. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Adam Abba Mishte Ramot Shesofot Zoedzo. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre pshat dans ce pasouk, Ish Ehad Minaramataim Tsofim, voyez, Ish Ehad Minaramataim Tsofim ou Shmuel Kana, eh bien, c'est quoi Ramataim? Ramot. Ce sont deux ramotes, deux collines qui sont l'une en face de l'autre avec la vallée entre les deux. C'est pour ça qu'il s'appelle Ramataim, Shte-Ramot. Ce sont deux montagnes. Rabbi Hanin, Amar, Adam Abba Mibne Adam Sheomdim Berumo Shel Olam, Umaninhu Bene Korach. Dirtiv Bene Korach Lometu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elkana, le père de... Qui était Elkana? Le père de... Elkana, vous vous souvenez pas le père de qui il est? Le père de Shmuel an-Navi, le mari de Hana. Eh bien, Elkana était descendant de qui? De Korah. Mais comment il pouvait être descendant de Korah? Mais Korah, il était englouti. Ah, ses enfants qui ont fait Teshuvah. Les enfants de Korah ont fait Teshuvah. Au dernier moment, ils ont dit quelle bêtise on a faite de suivre papa contre Moshe Rabbeinu. Le texte narre que les fils de Korah ne sont pas morts. Bravo. Comme il est écrit clairement dans la Torah, et les fils de Korah ne sont pas morts, vous venez Korah, l'homme et tout. Étant donné qu'ils ne sont pas morts, ils ont donné naissance à une progéniture. Et finalement, on arrive à qui? À Elkana, Shmuel. C'est pour ça qu'on a dit Elkana, de qui venait? Minaramataim Tsofim. C'est qui Ramataim? Roum. Des gens qui étaient surélevés. C'est qui a été surélevé? Les enfants de Korah qui étaient en train de dégringoler dans le trou béant
de l'enfer avec leur père, à ce moment-là, du coup, il y a eu des colonnes qui les ont, comme un ascenseur, qui les ont mis tout à fait en haut. Nidbatser lahem makom gavo abegeinam. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Eh bien, Ramataim, il est descendu, Elkana, d'Anashim Shayu Berumo Shel Rolam, des gens qui ont été surélevés, à savoir les 3 enfants de Korah. Comment ils s'appelaient déjà les 3 enfants de Korah? Assir, Elkana et Avi Asaph. Alors la Braïta nous dit Tana Mishum Rabbeinu Makom Nidbatser Lahem Bageinam Ve'amdu Alav. Ils ont eu la chance de trouver un endroit surélevé dans le Geinam. Ils ont été sauvés. Et maintenant, Sheva Neviot Maninu. C'est qui les 7 prophétesses? Commençons. Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Encore une fois les amis, Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Sarah, Dirtiv, Avi Milka, Avi Iska, Marabi Yitzhak, Iska zu Sarah, Velama Nikra Shema Iska, chez Sarta Beruach HaKodesh, chez Nemar Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Comment s'appelait Sarah Imenu? Quel était son deuxième nom? Iska. Et que veut dire Soché? Eh bien, Soché, c'est regarder, c'est voir. Iska, c'est celle qui avait des visions prophétiques. En effet, Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Avinu, quand Sarah t'a demandé de virer Ishmaël, obéis-la. Elle sait ce qu'elle dit parce qu'elle a des visions prophétiques que toi tu n'as pas. Elle était plus forte en prophétie qu'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'elle portait le nom de Iska chez Socha Beruach HaKodesh. Alors, Sarah, qui est-ce qui s'appelle Avi Milka et Avi Iska? Les 2 sœurs. 2 sœurs. C'est Haran. Haran s'est marié avec qui? Pardon. Haran, il avait comme enfant. Qui il avait comme enfant? 3 enfants. Il avait 2 filles et un garçon. C'était qui les 3 enfants de Haran? Lot ben Haran. Et Milka et Iska. Et avec qui? Avec qui va se marier Iska? Avec Abraham Avinu, puisque Iska c'est Sarah. Et s'est mariée avec Abraham. Avec qui va se marier Milka? Milka avec c'est la non, c'est la femme. Ouais, la femme de Bethuel. Bethuel, c'est le fils de Milka. Bethuel, c'est le fils de Milka. Avec le frère d'Abraham. Bravo! Avec le frère d'Abraham, qui s'appelait comment? Nahor. Très bien. Alors, répétons. Ils étaient combien de frères? Avraham Avinu, comment il s'appelait son deuxième frère? Haran. Troisième frère? Nahor. Très bien. Est-ce que vous savez que Haran a été jeté dans la fournaise ardente? Oui. Il a été calciné. Pourquoi? Parce qu'au moment où Nimrod a dit à Avraham Avinu, prosterne-toi devant la Vodazara, il ne voulait pas, il a jeté dans la fournaise ardente. Haran, il lui avait dit aussi à Haran, prosterne-toi. Haran, il n'a pas répondu. Il a dit, je vais voir. Si Avraham il sort vivant, je dirais que je suis avec Avraham. Sinon, je dirais que je suis avec Nimrod. Si Avraham il brûle, moi je dirais que je suis avec Nimrod, je me prosterne. Qu'est-ce qui s'est passé? Avraham est sorti vivant. Alors il dit, maintenant et toi, prosterne-toi. Il dit, non, moi je suis avec Avraham, je ne me prosterne pas. Alors il a jeté à lui aussi dans le feu. Eh bien immédiatement il a été incinéré. Il a brûlé vif. Et comment ça se fait? Les Chachamim disent, tout celui qui est prêt à se sacrifier, qu'à condition qu'on lui fasse un nes, Avraham Avinu, qui lui était prêt à être brûlé vif pour Akadosh Baruch Hu, il a eu le nes. Mais l'autre qui s'est dit, je vais avoir le nes, eh bien il n'a pas eu le nes. Bon, qui étaient les enfants de Haran? On a dit Milka, Iska et Lot. Milka était donc, Milka et Iska, c'était les nièces de qui? De Avraham et de Nahor. Avraham va se marier avec sa nièce, Iska, Sarah. Et Nahor va se marier avec sa nièce, Milka.
Et Milka, elle va donner naissance à qui? À Rivka. Pardon. Elle va donner naissance à Bethuel. Et Bethuel va donner naissance à Rivka. Et donc finalement, Yitzhak va se marier avec sa cousine. Ouais. Mais elle est 2 fois sa cousine. Par le biais de Abraham et par le biais de sa mère, Sarah. Alors, on continue. Et on a ici un autre pérouge. Davar Aher. Iska Shakol Sochin Beyofia. Pourquoi est-ce qu'elle portait le nom de Iska? Pas seulement parce qu'elle avait des visions prophétiques, mais aussi parce qu'elle était vue et regardée par tout le monde. Elle était tellement belle qu'elle attirait le regard. Myriam, Dirti Vatikar Myriam Anevi'a Hot Aaron. D'où sait-on que Myriam était prophétesse? Parce que il est écrit que quand après la traversée de la mer Rouge, elle a pris le tambour, elle a été suivie de toutes les femmes qui ont pris également leur tambourin, et elles se sont mises à accompagner le chant de Béné Israël. Ok. Myriam a Hot Aaron. Ah bon? Pourquoi Myriam, elle n'est que la sœur de Aaron, elle n'est pas la sœur de Moshe? Vechi velo a Hot Moshe, Amar Rav Nachman Amar Rav, Shaita mitnab'ak shia Hot Aaron. Parce qu'elle prophétisait quand elle était la sœur de Aaron et que Moshe n'était pas encore de ce monde. Veomeret, elle avait que 6 ans. Elle disait, Atida imi shetelet ben sheosheat Israël. Ma mère enfantera un enfant, un fils, qui va délivrer Israël. Umeshara shenolad nitmale kol habayit kulo ora. Quand Moshe Rabbeinu est né, la maison s'est remplie de lumière. Hamad avia uneshaka al rosha. Son père l'a embrassé sur le front. Amarla, ma fille, biti nitkaima nevuater. Quand tu avais dit que ta mère allait donner naissance au Rédempteur, voilà, il est né celui qui a rempli la maison de lumière. Et kevan shishlichu ulai or, Hamad avia utfaha al rosha. Quand ils étaient obligés de mettre son berceau en osier dans le Nil, et a priori, ça y est, il était voué à la mort, puisque les eaux du Nil l'auraient emporté, et ça aurait été la fin. À ce moment-là, le père lui a donné une tapette sur la tête en disant « Ve'amarla biti echanevuater » Ma fille, où est ta prophétie? C'est ça la prophétie? Il va y avoir un rédempteur, lui-même il va se noyer. Haïnu dirtiv, vatetatsa vachoto merachok les de'a maye, la da'at maye besof nevuata. Les de'a maye aselo, la da'at maye besof nevuata. Pourquoi est-ce que Myriam s'est tenue entre les joncs pour guetter son frère et veiller sur lui? C'était parce que elle savait qu'elle avait une prophétie et elle voulait voir comment concrètement Dieu va réaliser cette prophétie de sauver le sauveur d'Israël. Eh bien, ça s'est passé comme vous le savez avec Bithia, la fille de Paro. Donc, nous voyons qu'elle était encore toute jeune enfant qu'elle a déjà prophétisé. Myriam, c'est donc la deuxième prophétesse, après Sarah. Troisième, Dévorah. Dévorah, dirtiv Dvorah Isha Nevia Eshet Lapidot. Dévorah, il est écrit clairement dans le livre de Shoftim que c'était une prophétesse, la femme de Lapidot. Maï Eshet Lapidot, Shaita Osa Petilot Amigdash. La femme, pas seulement de monsieur Lapidot, la femme qui fabriquait les lapidotes. C'est quoi lapide? Torche. Elle fabriquait les mèches pour l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. En fait, ce n'était pas dans le Beth Amikdash, c'était à Mishkan Shiloh, quand le Mishkan se trouvait à Shiloh. Elle était installée sous un palmier et Israël venait se faire juger quand ils avaient besoin d'un jugement. Ils venaient chez Dvorah, la prophétesse. Maïshnata Hatomer, pourquoi elle a choisi de s'installer spécialement sous un palmier et pas sous un autre arbre? Amarabi Shimon ben Avshalom, Mishum Ihud, parce que le palmier a des branches qui montent vers le haut. Et donc en bas on voit tout ce qui se passe. Elle ne voulait pas s'isoler avec un autre homme, avec un homme. Et de ce fait, elle voulait être dans un endroit ombragé, mais pas isolé, pas caché. Alors le palmier, c'est excellent
car le palmier, il a le tronc qui est découvert, et d'une part, il y a du feuillage en haut pour ombrager, mais d'autre part, on est quand même exposé de manière à ne pas être en yihoud, pour ne pas être en isolement avec un homme. Davar acher matamarzen lo elalev echad. Av Israël shebeoto ador lo haya lahem elalev echad leaviem shebashamayim. C'est-à-dire, généralement la sève, quand elle monte dans les arbres, ensuite la sève va se bifurquer et se dispatcher dans les branches. Tandis que dans le palmier, la sève, elle n'est qu'au centre, dans le cœur de l'arbre. C'est pour faire allusion au Am Israël à cette époque, ils avaient le cœur orienté uniquement vers Hachem. C'est-à-dire qu'elle a réussi à élever le peuple juif, à l'amener à ce niveau d'avoir qu'un seul cœur vers Hachem. Parce que parfois, on a deux cœurs, le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Mais Am Israël à cette époque, il n'avait qu'un seul cœur, Lev Echad Leaviem Shebashamayim. Alors on est déjà à combien là? 1, 2, 3. Sarah, Myriam et Dévorah. Quatrième, c'est Hannah. Hannah dirti vatid palel Hannah vatomar alatz libi bashem Rama karni bashem Rama karni velo Rama pachi David ou Shlomo shenimshechu bekeren nimshecha malchutan Shaul veyehu shenimshechu bepach lo nimshecha malchutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit Akadosh Baruch Hu, tu me réjouis. Tu as élevé ma corne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as Rama Karni Bashem. Dieu m'a élevé la corne. Ça veut dire en d'autres termes, maintenant j'ai de la fierté. Quand elle était stérile, elle avait la honte. Elle baissait la tête. Shuma. Elle n'est pas comme toutes les femmes qui ont des enfants. Mais là maintenant, Rama Karni Bashem, j'ai la tête haute. C'est une façon de parler. Il m'a élevé la corne. Les Hachamim disent que non. Elle a fait allusion à Keren, la corne. À l'époque, il y avait deux façons comment oindre les rois d'Israël. Soit avec un pach, une fiole d'huile, soit avec une corne d'huile. Eh bien, figurez-vous que ceux qui ont été oints avec le Keren, leur malchoute, elle était très longue. Il y a une longévité dans leur malchoute, même carrément éternelle. Tandis que la malchoute qui a démarré avec le pach, avec une fiole, eh bien, celle-là n'a pas duré. Quels sont les deux rois qui ont eu une interruption à leur malchoute? Shaoul et Yehu. Eux, ils ont été oints avec un pach. Tandis que David ou Shlomo, ils ont été oints avec le Keren. Eh bien, et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach Vekarno Tarum Bishoatecha. Keren Rama Karni Bashem. Pour ça qu'elle a dit Rama Karni Velo Rama Pachi. Parce que celui qui a été oint avec le Keren, eh bien lui, ça a été durable. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre Keren et Pach? Alors il y a ceux qui disent parce que le Pach c'est de l'argile, ça se casse. Le Keren c'est une matière dure, rigide, qui dure tout le temps. Le Keren, ça ne s'effrite pas. La corne. Mais moi j'aurais dit que la différence c'est que la corne ça pousse. La corne ça pousse. Tandis que un élément inerte tel que le Pach, la fiole, c'est de l'argile. L'argile ça pousse pas. Une fois que tu as fait le kéli, ça y est, ça reste tel quel. Mais une corne dans la bête, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, dans le sens où il y a de la continuité. C'est une idée. Elle a dit encore, En kadosh kashem, ki en biltecha, amar Rabbi Yehuda bar Menashia, al tikre biltecha, ela levalotecha. Shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Midat basar vadam, מעשי ידיו מבלים אותו, אבל הקדוש ברוך הוא מבלה מעשי ידיו. C'est-à-dire, puisque
on a cité un pasouk de la prophétie de Hannah, alors on a dit, allez, tant qu'à faire, on va interpréter la suite du verset, même si ce n'est pas une prophétie. C'est juste une proclamation de Hannah quand elle a voulu faire une louange à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, En kadosh kashem, ki en biltera. Personne n'est saint comme Dieu. Il n'y a pas comme toi. Le mot qui en biltera, Hakamim disent que le mot biltera, quelle est la racine? C'est balouille. Vous savez qu'est-ce que c'est les balottes? Usé. Comment on dit un vêtement usé? Beged, balouille. Un vêtement usé. Haaretz ka beged tivle ve shamaim ka ashan nimlahu. Haaretz ka beged tivle. Comme un vêtement qui est usé, la terre elle sera usée. Prolofen, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que En biltecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, Chas Shalom, tu n'es pas balouille. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, quand il fabrique un objet. Quelqu'un a construit un immeuble. Vous savez, l'immeuble, il peut vivre plus longtemps que son constructeur. Le maçon n'est plus de ce monde. L'entrepreneur, lui non plus. Et l'immeuble, il est là. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il peut fabriquer quelque chose qui aura plus de longévité que lui-même. Ma'ase yadav mevalimoto. L'œuvre de ses mains l'ont usé à lui. Ça veut dire, lui, il est parti et eux, ils sont restés. Hein, comme l'autre qui avait dit, quand Shlomo, à l'époque de Shlomo Amelech, Ashmedai, qui avait rigolé. Et quand Shlomo Amelech lui a dit, pourquoi t'as rigolé? Quand tu es passé devant le cordonnier là-bas, il a dit, parce que j'ai entendu le bonhomme dire au cordonnier, voilà, tu me répares les chaussures, mais je compte sur toi que ça dure 7 ans au moins, hein, les chaussures. Tu fais du beau travail. Alors il dit, pourquoi tu as rigolé? Il a dit, parce qu'il va mourir dans 7 jours. Il veut des chaussures qui vont durer 7 ans. Alors, le fruit de ses mains est plus durable que lui-même. Alors, Kadosh Baruch Hu, non. Kadosh Baruch Hu, lui, crée des choses, mais haaretz ka begetivle, veshamaim ka ashan nimlahu. Kadosh Baruch Hu, il est éternel. Ouaya, veuhove, veuhiye. Tandis que tout ce qu'il a créé, ça c'est éphémère. Aïe, 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 aïe. Encore, Hannah va faire une louange à Dieu. Elle va dire, Vensur Kelohenu. Il n'y a pas un roc plus puissant qu'Hachem, ou comme Hachem. En Tsayar Kelohenu. Le mot Tsur, qui veut dire un roc, fait allusion aussi à Tsayar. C'est quoi un Tsayar? C'est un artiste. Un artiste. Il dit, Adam Tsar. Un homme fait un dessin sur le mur. Est-ce qu'il peut lui donner de la vie? Non. Kravaim ou bneme'aim, met des entrailles dedans qui fonctionnent. Non. C'est-à-dire que la maman, elle est là, c'est un être, et Dieu va créer un être dans un être. Le fœtus, le bébé dans le ventre de sa mère. Un bébé dans le ventre de sa mère. Une créature dans une créature. Ça, c'est l'artiste. L'artiste du monde. Et Kadosh Baruch Hu. Quel artiste? En Tsur Kelohenu. En Tsayar Kelohenu. C'est le plus grand des artistes. Alors, c'était qui? C'est Hannah. Maintenant, Abigail. Encore une prophétesse. Abigail. Où est-ce que nous voyons qu'Abigail a prophétisé? Hein, avec David Améler tout de suite. Dirti ve'ayahu hirochevet ala hamor ve'yoredet beseterahar minahar mibaele. Répétons. Le pasuk dit ve'ayahu hirochevet ala hamor ve'yoredet beseterahar. Elle descendait à Dodan dans la partie cachée de la montagne, en bas de la montagne. Pourquoi tu dis Beseterahar? Yoredet Beseterahar. Elle descendait dans la partie cachée de la montagne.
Dit Yoredet Minahar, elle descendait de la montagne, Mibaele. Amar Abba Bar Shmuel, al Iske Dam, Habba Minas Setarim. Natla Dam Vir Etalo. En fait, il y a une partie cachée dans la femme, c'est la matrice, et de là-bas sortent toutes sortes de sang. Et quand le sang coule, il existe des sangs qui sont tahor, des sangs qui sont tamés. Aujourd'hui, on ne connaît plus la différence, donc tout ce qui est sang est tamé, mais à l'époque, les Chachamim savaient différencier et distinguer, comme c'est écrit dans Masechet Nida. Eh bien, elle vient pendant la nuit, Abigail montrait à David Ameler un tissu, un vêtement, où il y avait du sang. Il lui dit, dis-moi, est-ce que c'est tahor ou tamé? Il lui dit, mais comment tu veux que je vois? La nuit, tu veux que je puisse voir la couleur et te donner une réponse? C'est pas possible la nuit. Elle lui dit, alors la nuit, tu veux juger et condamner quelqu'un à mort? De quoi il s'agit? À l'époque, David Ameler était en fuite de Shaoul avec ses hommes. Il est arrivé à l'endroit où se trouvait Naval à Carmélie. Naval, c'était un homme très riche, un rachat. Quand David Ameler l'a sollicité en lui disant, il lui a envoyé dire, écoute, on est ici quelques hommes et on a très très faim, donne-nous quelques provisions alimentaires, de la nourriture, sinon on va crever de faim. Alors il dit, quoi? Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup des rebelles. Toi aussi, tu t'es rebellé contre ton maître, Shaoul? Alors que David était déjà roi en tant que roi. Seulement, ce n'était pas encore diffusé. Ah, encore un rebelle, c'est pas mal. Et en plus, tu oses me solliciter pour te donner à manger. Quand l'homme est revenu dire à David comment cet homme a osé parler, avec quelle arrogance, de David Ameler, le roi d'Israël, David s'apprêtait à venir avec ses 400 hommes pour aller abattre Naval, puisqu'il avait le statut de Mored Bamalchut, celui qui se rebelle contre le roi. Hayav Mita. Mais la femme de Naval, c'est une tzadéket, elle s'appelait Abigail. Elle a entendu cela, que David s'apprêtait à venir le tuer. Elle a pris tout de suite des provisions alimentaires, elle a pris son âne, et elle est partie, elle est descendue de la montagne pour aller vers David. C'était la nuit. Elle arrive vers David, et elle le croise. David, elle lui dit, voilà, j'ai une question de halakha, puisqu'on le sait que David a Meler tranché la halakha de Nida, comme c'est écrit dans Maseret Brachot. Yadai meluch lachot, bedam shapir veshilia kedel taher isha le baala. Alors il lui dit, mais la nuit, comment tu veux que je fasse? On ne peut pas être Dan la nuit, parce que c'est pas juste entre rouge et blanc, ou c'est entre rouge et rouge. Alors elle lui dit, est-ce que la nuit on peut juger et condamner à mort quelqu'un, comme tu veux condamner Naval? Naval, il a fait des bêtises, laisse-le entre les mains d'Hachem. Kadosh Baruch Hu le jugera. Et elle était particulièrement belle. Au moment où elle est descendue, et qu'elle était à dos d'âne, elle a dévoilé sa jambe. Et sa jambe, là, quand il s'est dévoilé, ça a dégagé comme une lumière. Et David Ameler a eu un Yetzer Hara. Et il a sollicité. Elle lui a dit, il ne faut pas que ce soit pour toi un enfer, une raison de tomber dans l'enfer. Il lui a dit, merci, que tu m'as protégé aujourd'hui et préservé de tomber dans la faute. Tu m'as sauvé, mi bob et damim. Damim, 200. Le sang de Naval qu'il aurait pu le tuer, et aussi ce sang-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Finalement, plus tard, quand elle est rentrée chez elle et tout, après Naval a fait un infarctus, il est mort, crise cardiaque. Elle lui avait raconté que David Ameler s'apprêtait à venir, tout ça. Il a fait une crise cardiaque, il est mort. David Ameler l'a épousé. En fait, comment on peut comprendre que David Ameler, Chasvé Shalom, aurait
solliciter une femme mariée, chas v'shalom. D'ailleurs, elle lui a dit, c'est comme ça qu'on a su que elle était prophétesse. Prophétesse, c'est qu'elle lui a dit, maintenant tu vas pas faire la Havera. Mais un jour viendra, et tu vas faire la Havera. Pas avec moi, avec Elisheva, avec Batsheva. Ça veut dire, Velot Yelecha Zot Lepuka. Ça ne sera pas pour toi un piège, tomber dans le guinam, mais tu auras une autre. C'était ça la prophétie de Abigail. Mais en fait, comment se fait-il, puisqu'elle était mariée, comment David Amelech aurait pu lui demander? Il dit, Chas v'shalom, David, lo itkaven lavo à Abigail, et là, les Acharchi Harog et Nabal Beoto al-Laila. Ce qu'il lui a dit, c'est que maintenant, je vais tuer ton mari, puisque c'est un rebelle, et une fois qu'il sera mort, on va se marier. Eh bien, elle lui a dit, non, tu ne vas pas le tuer. Pourquoi tu ne vas pas le tuer? Parce que pour l'instant, tu n'es pas reconnu. C'est vrai que tu as été ouan, mais mon mari ne s'est pas rebellé contre quelqu'un qui est connu et reconnu. Ça veut dire que pour l'instant, tu n'es que dans tes débuts. Alors, tu ne peux pas lui infliger le statut de Mored Bamalchut. Tu ne vas pas lui conférer ce statut. Et donc, tu ne peux pas lui infliger une sanction. Il lui a dit, Brucha at ou Brucha ta'amer, kol hakavod. Tu m'as remis sur le droit chemin, la bonne réflexion. Alors, les frères et les amis, on va dire ça dans le texte, et avec plus de précision. Abigail, dirti vehi rochevet ala hamor veyoredet beseter ahar. Elle a agi avec intelligence. Elle a été, soi-disant, lui poser une question de Nida pour le bloquer. Elle lui dit, beseter ahar, minahar mi ve'ele. Pourquoi tu dis beseter ahar? Il fallait dire minahar. Abaraba bar Shmuel, al iskedam abba minasetarim. En fait, elle est venue avec le sang qui coule de l'endroit caché de la femme. Natla dam ver etalo. Elle lui a montré le sang. Amarla vechimar im dam balaila. Est-ce que tu crois que la nuit on peut statuer par rapport à la couleur du sang tahor ou tamé? Amralo, elle lui a dit vechi danim dine nefashot balaila. Est-ce qu'on peut juger la nuit et condamner à mort quelqu'un pendant la nuit? Mais ça aussi, il faut que ce soit en journée. Amarla mored bamalchutu. C'est un rebelle contre le roi. C'est un rebelle contre le roi. Et de ce fait, on n'a même pas besoin de jugement. On va y aller droit au but, le tuer. Amralo, Adain Shaoul Kayame. Shaoul est encore vivant. Velo Yatsativ Achaba Olam. Et donc, tu n'as pas encore eu ta réputation dans le monde. Donc, tu ne peux pas le condamner. Amarla Baruch Ta'amer. Bravo pour ton raison et ton raisonnement. Ta raison et ton raisonnement. Bruchaat asher kilitani hayom kilitini hayom haze mibo bedamim. Merci que tu sois béni de m'avoir empêché aujourd'hui d'arriver au sang, au pluriel. Damim tarte mashma, deux sortes de sang. Et la melamed shegilta et shoka ve'alach le'ora shalosh parsaot. Elle a dévoilé sa jambe et il a marché à la lumière de sa jambe pendant 3 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. 3 parsaot, ça fait 12 km. Quoi? Elle a éclairé 12 km? Elle a éclairé 12 km avec sa jambe? Comment ça? Alors on va voir dans 2 secondes. Amarla Hisham'ili. Il lui a dit, accepte d'avoir une relation avec moi. Amralo, velotier zot lecha lepuka. Il lui a dit que ce ne soit pas pour toi une raison de tomber dans l'enfer. Zot, cette fois-ci, tu ne tomberas pas dans l'enfer, mais haritim. Il y aura autre chose qui sera un danger pour toi. Maïniou, Maaseh de Batsheva. C'est l'histoire de Batsheva. Umaskana, Riavai. Et finalement, ce qu'elle a dit, ça s'est réalisé. David Amelech est parti avec Batsheva. Mais c'est vrai que Batsheva était divorcée parce qu'elle avait déjà reçu le guet d'Uriah Hiti. Comme c'était un soldat de l'armée de David, il lui avait donné un guet. Mais seulement, c'était la forme qui n'était pas bonne. C'est pour cela que il lui a dit, cette fois-ci, tu ne tomberas pas, mais tu auras un autre piège. Tosfot disent, comment ça? 12 km éclairés par une jambe, comment ça? Il lui a dit, c'est pas ça le pshat.
Tosfot disent que pendant 12 kilomètres, il a marché avec le feu du désir dans son cœur. C'est ça ce que ça veut dire. La Shon Guzma. Mais ça veut dire que, façon de dire que, il était allumé par ce désir. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé donc de tuer son mari rebelle et de se marier avec elle. Il lui a dit non. Il lui a dit merci de m'avoir dit non. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Elle va le bénir. Elle va le bénir à David Amelech. Il dit que ton âme soit dans le trésor de la vie. Abigail à David Amelech. Quand elle se séparait de lui, qu'elle a béni, et elle se séparait de David, Amrale, elle lui a dit, Ve'tiv Hashem l'Adoni, ve'zacharta et amatecha. Dieu te comblera de bonheur et tu te souviendras de ta servante. Pourquoi elle lui a dit tu te souviendras de ta servante? Amar Nachmanainu d'Amrin, chez Iteta Badeshuta Pilcha. La femme, en même temps qu'elle parle, elle fait du tricot. Ça veut dire qu'elle est capable de faire deux choses à la fois. Elle tricote, mais en même temps elle te dit tout ce qu'elle veut. Ou bien une autre parabole, un autre dicton, un autre proverbe. Ikademre, Shafil Veazid Baravza Verinav Mitaïfe. Le canard, l'oie, il marche. Tu vois sa tête, elle est vers le bas, mais ses yeux vers le haut. Abigail, ces deux paraboles, c'est pour dire une chose. C'est quoi? Elle lui a dit Vezacharta et amatecha. Tu te souviendras souviens-toi de ta servante. Ça veut dire, n'oublie pas de m'épouser. Le jour où tu pourras m'épouser, épouse-moi. C'est ce qui s'est passé. Quand Nabal est mort, David Amelech a épousé Abigail. Mais elle a exprimé sa volonté au travers de Vezacharta et amatecha. Elle a souhaité, elle l'a eu. Elle a souhaité et elle a eu. Encore une prophétesse, comment elle s'appelait? Hulda. Dirti vayelech Hilkiyahu, Akohen va'achikam ve'achbor, ve'shafan va'asaya, Hulda nevi'a. Ils ont été chez Hulda. Au Bimakom de Kairmiya, Chemit Nabiyahi. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment elle a osé prophétiser alors que le prophète Jérémie était là, dans cette génération? Mais c'est porter atteinte au kavod de Irmiya Navi, le prophète. Amré Berav, on a dit dans le Betamidrash de Rav, Mishme de Rav, au nom de Rav, Hulda, Kerovat Irmiya Haïta. Hulda, c'était une cousine de Jérémie, du prophète. Velo Avamakpid Alea, il lui a toléré, il lui a donné la possibilité, la permission, il n'était pas makpid sur elle. Veyoshia Goufa Echishavik Irmiya Mchader Legaba. Et Yoshia lui-même, comment se fait-il qu'il a laissé Irmiya pour aller consulter une femme, Hulda, au lieu d'aller chez le grand prophète Jérémie? Parce que il était dans une situation très délicate et il s'est dit, je préfère une femme qu'un homme, parce que la femme elle a pitié. Et c'était au moment où Hilkia, le Kohen Agadol, était rentré dans le Beth Amikdash à la 18e année du règne de Yoshia, et il avait envoyé pour voir qu'est-ce qui manque dans le Beth Amikdash pour le restaurer. Ça faisait 224 ans qu'il n'avait pas fait cette restauration. Et lui, à son époque, à l'époque de Yehoash, quand il a envoyé pour vérifier qu'est-ce qu'il fallait faire dans le Beth Amikdash pour le restaurer, Hilkia ou Kohen Agadol est rentré dans le Kodesh Kodashim. Il a vu le Sefer Torah qui est à côté du Haron HaKodesh. Il a ouvert, qu'est-ce qu'il a trouvé dedans? Juste la paracha de Kitavo avec des klalotes où il y a là-bas écrit un passouk qui dit Yolech Hashem otra bet malkecha asher takim alecha el goy asher lo yadata tavavotecha. Dieu va te prendre à toi et ton roi et il va t'exiler vers des peuples que tu n'auras jamais connus. Eh bien, il a eu très peur. Il a compris que c'était une xéra. Alors il a envoyé chez Hulda Nevi'a. Et comme il avait très peur, il a fait tchouva. C'est-à-dire il a montré son... Kshmochou a dit à Hulda, ça ne va pas se passer à son époque, ce sera après, à l'époque de son fils. Eh bien, c'est pour ça qu'il a été chez elle, parce qu'il a dit, elle, c'est une femme, elle va prier pour moi. Alors que Irmia, il peut être strict. Veyoshia Amré de Rab Shila mipnei shanashim rahmaniot. Rabbi Yochanan Amar, Irmia lo avatam shalach lehzir aseret hashvatim. Rabbi Yochanan dit, tu veux savoir pourquoi elle s'est adressée à Hulda et pas à Jérémie? Parce que Irmia Navi était parti chercher les 10 shvatim de la galoute, puisque déjà
Sancheriv, le roi de Achour, 150 ans avant le Horban Bet Amikdash Harishon, il avait déjà exilé les 10 tribus. Au Minalan de Ahdour, et d'où c'est-on que Irmia les a ramenés en Eretz Israël. Dirtiv ki amocher elamim karlo yashuv. En général, au Yovel, quand en Eretz Israël on vend un bien immobilier, il revient au Yovel. Et là c'est écrit ki amocher elamim karlo yashuv. Le mocher, il ne va pas récupérer son champ qui a été vendu. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas les 12 tribus en Israël, eh bien il n'y a pas de Yovel. Donc, Efshar Yovel Batel, Ve'anavi Mitnaber Alav Shiv Batel. Comment tu peux dire qu'il n'y aura plus de Yovel? Parce que Israël sera en galoute. Mais de toutes les façons, il n'y avait plus de Yovel, puisqu'ils étaient déjà 10 tribus à l'extérieur exilées par Sancheriv. Et la Melamed, chez Irmia Hziran, Irmia les a ramenés. Et puisque Irmia les a ramenés, alors à ce moment-là, et la Melamed chez Irmia Hziran, Yoshiaou ben Amon malach alehen. Et c'est Yoshiaou ben Amon qui a régné sur eux. C'est Amon ou c'est Amos? Amon. Yoshiaou ben Amon. Malach alehem. Dirti vayomer. Yoshia, il a demandé, Mat, siyun alaz asher niroé, c'est quoi cette tombe-là que je vois? Vayomou elav anshe ha'ir. Les gens lui ont dit, Akever isha Elohim asher bam Yehuda. C'est la tombe du prophète qui est venu de la Judée. ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית אל אלא מלמד שיאשיהו מלך עליהם. En effet, c'est Yoshiaou qui avait régné sur eux. Donc Hoshea avait prophétisé que Melech Yehuda, il va régner sur les 10 tribus au retour de la Galoute.